cette émission, nous allons aujourd'hui faire un truc assez spécial ici. Nous allons passer un petit temps dans la louange. Et voilà la louange qui sera de taille ici, je dirais, lors de ce programme, parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Elle est toujours présentée, cette émission, par la prophétesse Brawa. Et du côté de la régie, nous avons Monsieur Fulgence Kwasi. Voilà, pour cette émission de cet après-midi, ici, dans ce studio de la radio Onyx, la 106.7. Sans plus tarder, nous allons faire les différentes présentations. Nos invités ici, dans ce studio, qui sont là aussi avec moi ici pour parler de cette ambiance qui aura lieu à la gloire et à la louange, ce temps fort de prière ici à la place de l'indépendance de la ville de Miyagi. Shalom. Shalom, peuple de Miyagi, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Moi, c'est le serviteur Dago David de l'armée des prières. Allons-y. Shalom, shalom peuple de Miyagi, je me présente, je suis la prophétesse Rebecca, épouse coutuante de l'église armée des prières de délivrance en Jésus-Christ. Shalom, peuple de Miyagi, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la servante de Dieu, Reine Esther, de l'église armée des prières de délivrance en Jésus-Christ. D'accord. Avant d'entamer cette émission, de parler du vif du sujet qui est relatif à tout ce qui va se passer ce soir à partir de 18 h, je vais donner la parole au serviteur Dago David, chantre de l'armée de prière ici. Il va nous donner quand même, fredonner des cantiques, voilà, en acapella à la gloire et à la louange de l'Éternel notre Dieu. D'accord, on peut comme ça dire, prêter l'oreille, parce que tout à l'heure le Seigneur sera glorifié, il sera célébré avec des cantiques de louange. Et c'est ce pourquoi vraiment nous sommes là. Et nous allons vraiment chanter ensemble. Que Dieu vous bénisse. Il m'a enlevé dans la malédiction pour me faire asseoir à la table de roi. Tu m'as couronné de gloire au papa. Il m'a enlevé le chemin de la vie. Il m'a enlevé dans la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo, tu es Seigneur, oh, personne ne pourra t'égaler. Jésus le yo, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh, Jésus le yo, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus le yo, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu m'as enlevé dans la malédiction pour me faire asseoir à la table de roi. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh Adonai, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh Jésus le yo, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Oh Emmanuel, Jésus, oh, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité. La mort, où est ton pouvoir? Alléluia. La mort, où est ton pouvoir? Alléluia, amen. Maladie, où est ton pouvoir? Alléluia. Oh yes. La mort, où est ton pouvoir? Alléluia, amen. Jésus est ressuscité, Vraiment ressuscité. il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, Vraiment ressuscité. il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Maladie, où est ton pouvoir? Alléluia. Satan, où est ton pouvoir? Alléluia, amen. Satan, où est ton pouvoir? Alléluia. Jésus est ressuscité. Vraiment ressuscité.
m'a touché dans son amour. Jésus m'a touché par son pouvoir. Jésus m'a touché par sa puissance. Je sens le feu, 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 je sens le feu. Il m'a touché, 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 il m'a touché. Allez, fire, 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 fire. Oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu. Oh, il m'a touché, 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 il m'a touché. Merci à Dieu pour la louange. Et voilà, acclamons encore notre Dieu qui est digne de louange et d'adoration ce soir. Oui, il y aura de la louange, un temps de louange pour célébrer notre Dieu par rapport à tout ce qu'il fait parce qu'il est digne de louange et d'adoration. Vous voyez ici, c'est juste un aperçu de ce qui sera à la place de l'indépendance ici de la ville de Miyagi. Tout à l'heure, ne ratez pas, c'est une aubaine que le Seigneur vous donne afin de pouvoir vous visiter. Jésus m'a touché par sa puissance, il a touché nos vies, c'est pourquoi nous témoignons de ses hauts faits ici et nous a donné l'autorité selon le livre de Luc 10-19. Oui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Prophétesse Rebecca Coutouan, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette autorité que le Seigneur nous a donnée et que nous allons déployer aujourd'hui en tant que serviteurs et servants de Dieu au travers de ce programme? En tant que serviteur et servant de Dieu, le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les esprits, sur les démons. Il a dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, ce qui rend faible un enfant de Dieu, c'est le péché. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui rend un enfant de Dieu faible, qui empêche un enfant de Dieu de manifester cette toute puissance que le Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Alors, si tu veux manifester la puissance, l'autorité de Jésus-Christ, il faut que tu te sépares du péché. Et le Seigneur Jésus-Christ va vraiment se démontrer ce soir à travers ses serviteurs, ses servantes qu'il a outillés pour la délivrance des âmes. Donc j'invite tout le monde à ne pas rater vraiment ce programme. Qui sont ceux qui sont, et je dirais, mandatés pour ce grand programme, invités à ce programme-là? Tout le monde est invité, toute la population de Miyagi est invitée, tout le monde, pour toutes personnes qui sont malades, pour toutes personnes qui souffrent, qui sont oppressées par les esprits de génie, de mari de nuit, de femmes de nuit, bien aimé, l'envoûtement. Toutes ces personnes sont vraiment conviées à ce programme parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a lancé un appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et voilà. Après cet instant de louange à la gloire et à la louange de notre Dieu, nous allons passer au témoignage et encore revenir sur l'aspect de ce qui se fera sur le terrain ce soir à 18 h à la place de l'indépendance. Nous allons écouter le témoignage de la prophétesse Rebecca Coutouan ici. Autrefois, sous l'emprise des esprits de génie et bien d'autres esprits, elle va nous rendre une partie de son témoignage juste pour vous et essayer de vous donner de comprendre la toute-puissance de Dieu, la bonté de Dieu à l'égard de ses enfants. Gloire à Jésus. Alléluia, vraiment je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Autrefois j'étais oppressée par les esprits de génie, de mari de nuit, des sirènes des eaux, des dragons. Vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi de grandes choses. Ce soir je vais témoigner vraiment pour lui rendre toute la gloire. Il faut dire que je suis la prophétesse Rebecca Coutouan et il faut dire que mon père était un idolâtre. Mon papa, il était un idolâtre, il adorait les fétiches en fait. Gloire à Jésus. Il était féticheur et lorsqu'il a pris de l'âge, il a dit comme ça que son dernier enfant, c'est cet enfant-là qui va le succéder. Et lorsque ma mère est tombée enceinte, il a dit que lorsque l'enfant va naître, puisqu'il ne sera plus là, c'est l'enfant qui va vraiment continuer le travail, puisqu'il adorait le soleil en plein midi.
Voilà, vous parlez d'idolâtrie. De quoi est-ce qu'il est question? Parce que certains vont se poser la question de savoir, vous dites, votre père était idolâtre, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Okay. On dit comme ça, l'idolâtrie, c'est tout ce qu'on adore en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Il y a la créature et il y a le Créateur. C'est le Créateur seul, le Seigneur Jésus-Christ, que nous devons adorer. Mais en dehors de cela, celui qui adore un bois, par exemple, c'est un idolâtre. Si quelqu'un adore un caillou, c'est un idolâtre. Il adore l'eau, c'est un idolâtre. Donc mon père, lui, c'est le soleil qu'il adorait. Et c'est pourquoi je disais tantôt que mon père était un idolâtre, parce qu'il adorait les idoles. D'accord, nous poursuivons le témoignage. Ok. Et je disais comme ça, lorsque ma mère était enceinte, il a dit, puisque c'est son dernier, que c'est cet enfant-là qui va le succéder. Et lorsque je suis née, il était vraiment surpris que c'était une femme, parce qu'il s'attendait à un homme qui allait le succéder. Mais il faut dire que la parole, lorsqu'elle est déjà sortie, lorsqu'elle est déjà déclarée, les esprits déjà, ils prennent cela en compte. Ils prennent cela en compte. Bien vrai que le Seigneur n'a pas permis que je sois un homme, il voulait que c'était, il n'a pas permis cela, mais il faut dire que les esprits ont commencé à me réclamer, ont commencé à m'oppresser. Parce que dès le départ, votre père déjà avait signé un pacte d'alliance et le décret avait déjà été pris depuis le monde spirituel. Effectivement, le décret a été déjà pris depuis le monde spirituel. Donc il fallait que, arrivé à un certain moment, je devais maintenant pratiquer la sorcellerie. Il devait pratiquer la sorcellerie parce qu'il avait un trône, il était chef. Donc, puisqu'il n'est pas là, il fallait quelqu'un qui allait venir le succéder. Et il faut dire que la présence, cette consécration, parce que c'était une consécration. Parce qu'il y a des personnes souvent qui disent que non, ils ne sont pas sorciers, bon, ils n'ont pas été initiés à la sorcellerie. Je vais dire à ces personnes-là que tu peux ne pas voir à quel moment tu étais initié à la sorcellerie, parce qu'avant même ta naissance, tu étais déjà consacré. Avant même ta naissance, un membre de ta famille avait déjà dit que tu allais le succéder. Avant ta naissance, peut-être ton père ou ta mère avait déjà dit que c'est toi qui allais le succéder. Donc pour moi, c'était comme ça. Je n'ai pas su quand exactement j'étais initiée, mais lorsque je suis née, j'ai constaté directement que j'étais déjà consacrée à la sorcellerie. Et lorsque j'ai commencé à prendre de l'âge, j'ai commencé vraiment à manifester vraiment un caractère qui n'est pas vraiment un caractère d'un enfant. Pour dire un caractère d'un enfant, j'ai commencé vite à avoir des envies. J'ai commencé vite à avoir des désirs sexuels. Il faut dire que aussi la sirène des eaux également me contrôlait ma vie. Et il y avait également les esprits de génie aussi qui me parlaient. Et ces esprits de génie qui étaient en moi me donnaient la capacité, lorsqu'ils rentraient dans une maison, de pouvoir directement savoir là où ils avaient mis l'argent, quel que soit le lieu, là où ils avaient mis l'argent. Quand je rentrais dans la maison, les esprits de génie me disaient, ils me parlaient, voici telle chose, voici là où l'argent se trouve, voici ce qu'ils ont eu à faire, voici telle chose, telle chose. Donc quand je rentrais dans une maison, lorsqu'une personne a la sorcellerie, les esprits de génie me communiquaient directement que cette personne a la sorcellerie, cette personne est comme ceci, cette personne est comme cela. Donc il me révélait chaque fois les choses. Et je continuais dans cette vie-là. Et quand j'ai commencé à apprendre de là, il faut dire, j'ai commencé à aller de homme à homme. Commencer à vivre une vie de débauche, une vie qui ne glorifie pas vraiment le nom du Seigneur. Et j'ai commencé vraiment à me masturber également. Et j'aimerais vraiment intervenir sur ce cas aussi de la masturbation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ demande à ce que si on veut prier, il faudrait qu'on puisse élever nos mains pures. Dans 1 Timothée, verset 8, il dit quoi? D'élever les mains, 1 Timothée 2, verset 8, d'élever les mains vers l'Éternel, les mains pures vers l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu prends? Tu fais de ta main. Qu'est-ce que tu fais de ta main? Si tu prends ta main pour te masturber, bien aimé, tout ce que tu vas gagner, rien ne va rester. Et ma vie était difficile. Je ne pouvais pas vraiment, là où les autres pouvaient réussir, pour moi c'était compliqué. Tout ce que je faisais c'était bloqué, c'était qu'il est bloqué. Parce que la masturbation suit tes mains. Quand tu te masturbes, ça suit tes mains. Parce que tu es en train de commettre quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur. Le Seigneur n'a pas voulu que tu agis ainsi, mais tu prends ta main pour te masturber. Des personnes pensent que c'est normal. Ils se disent que non, c'est normal, c'est une bonne chose, c'est pour me soulager. Non. Les enfants que le Seigneur t'a donnés là, ce sont que tu es en train de tuer comme ça. Tu es en train de commettre des avortements en le faisant. Et il faut dire que la Seigneur des eaux avait mis un serpent au niveau de ma partie intime. Et ce serpent là faisait que j'avais chaque fois l'envie d'aller avec des hommes.
Et lorsque je partais avec l'homme, je n'étais pas satisfaite. Il fallait que je parte encore avec un autre homme. Il fallait que je parte encore avec un autre homme. Et ma vie, c'était comme ça. Et chaque fois que je tombais enceinte aussi, les mêmes esprits me disaient, oh, il faut avorter. Il faut avorter parce que la personne ne veut pas de toi. Tes parents vont parler et tout ça. Donc, il faut dire, cette consécration m'amenait à vivre une vie vraiment qui n'est pas agréable au Seigneur. Et je menais vraiment une vie qui n'honore pas le nom de Jésus. Je vivais comme je voulais, en fait. Je vivais comme je voulais. Et arrivé à certains moments, les esprits de la sorcellerie ont commencé à venir maintenant, physiquement. Quand je dis physiquement, je les voyais maintenant. Puisqu'il était temps maintenant, il me disait qu'il est temps que tu viennes maintenant travailler avec nous. Et lorsque les 0 heures, j'attendais, des fois tu m'appelais, il criait mon nom. Et je ne voulais pas, je criais. Je commençais à crier, je dis, je ne veux pas, au nom de Jésus, je ne veux pas. Mais bien aimé, quand tu vis une vie qui n'est pas agréable au Seigneur, ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas puissant. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas te délivrer. Mais toi-même, ta vie fait qu'il ne peut pas agir. Ta vie fait que les esprits sont là. Tu dois avec les esprits, tu t'es levé avec eux. Tu es là, ils te contrôlent, ils te fatiguent. Tu n'arrives pas à t'en défaire parce que toi-même, tu ne vis pas une vie agréable au Seigneur Jésus-Christ. Et ces esprits-là, quand ils venaient me chercher, je commençais à crier. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Ils me tiraient. Et arrivé à certains moments, ils rentraient dans mon corps et ils ressortaient. Quand je suis là, lorsqu'il fait nuit, il est 0 heure, les esprits commencent à rentrer dans mon corps. Ils rentrent dans mon corps et le matin, ils sortent. Et ils me question. Ils rentrent dans ton corps. C'est physiquement, spirituellement, cela se produisait. Comment est-ce que cela se faisait? Les esprits, au fait, il faut dire que je les sentais. Quand il y a la présence d'une personne, tu peux savoir qu'il y a une personne qui est là. Une personne étrangère. Une personne étrangère, voilà. Je sentais une présence, je sentais la présence, j'entendais leur voix. Ils parlaient, au fait. J'entendais leur voix, ils parlaient. Donc, chaque fois, ils venaient, quand ils venaient, ils rentraient, je sentais qu'ils sont rentrés en moi. Vous étiez en ce moment-là avec des parents avec qui vous viviez au préalable? Oui. Est-ce que ces personnes se sont rendues compte de ce que vous viviez? Est-ce que vous leur avez fait le témoignage de la situation qui prévalait, je dirais, dans votre vie? Oui, il faut dire que au départ, j'étais déjà d'abord en famille. J'étais d'abord en famille et après, lorsque je suis venue pour les études, j'étais chez mon grand frère. Et arrivé chez mon grand frère, je vivais cette situation, mais je n'arrivais pas à expliquer ça à quelqu'un. Je ne l'expliquais pas, je vivais moi seul la situation. Et c'est après cela, je me suis détachée, je suis allée encore vivre chez une soeur. Et j'ai aujourd'hui prophétesse même à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et ça arrivait chez elle, c'est elle-même qui a vécu la scène avec moi. Pendant que les esprits viennent la nuit, les cris, je me mets à crier. J'ai dit, ils sont en train de partir avec moi. Ils m'attrapaient par les mains et puis ils me tiraient. Et je lui disais, prie pour moi, il faut prier. Quand elle finit de prier, lorsqu'elle se couche, ils reviennent. Et il y avait aussi des frères, des soeurs de l'église qui étaient témoins de cela. Lorsque ça arrivait, je leur disais, venez, on va prier. Donc j'étais obligée de veiller parce que je ne dormais pas la nuit. J'étais vraiment fatiguée. Les nuits, je ne dormais pas. Donc je voulais que j'y ait des personnes pour rester avec moi. Mais selon vous, qu'est-ce qui faisait que, je veux dire, ces esprits-là revenaient? Parce qu'il faut dire que la prière qui était faite, ça pouvait leur donner véritablement de disparaître, au fait de vous libérer et de ne plus revivre cette situation-là. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui faisait que les esprits-là oppressaient votre vie et essayaient de vous tourmenter et vous crier malgré les prières qui sont élevées? Ce qui faisait que les esprits revenaient chaque fois. C'est pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu, pour toute personne de passer par la délivrance. Parce que tant que tu n'as pas encore passé par la délivrance, tant que tu n'as pas encore fait une prière de délivrance, bien aimé, quelles que soient les prières que tu vas faire, les esprits vont toujours revenir. Parce que les liens sont là. Les liens qui étaient tissés, les paroles qui étaient tissées, l'adoration, ce que les parents ont eu à faire, les consécrations, toutes ces choses-là font que les esprits là peuvent partir un temps, mais ils reviennent à chaque fois parce qu'il y a encore des portes d'ouverture. Et la vie qu'un enfant de Dieu également mène peut permettre aux esprits d'avoir accès. Et les choses que nous utilisons également, que ce soit les mèches, que ce soit les ornements, toutes ces choses sont également des portes d'entrée aux esprits d'entrée. Donc tant que tu n'as pas encore passé par la délivrance, et tant que tu t'es pas encore dépouillé, séparé des œuvres de l'ennemi, ils ont toujours quelque chose qui
leur appartient en Donc toi. vous dites que nous devons nous débarrasser de ces choses, nous dépouiller. Quand on parle de dépouiller, c'est retirer ça, retirer, nous séparer de ces choses, ne plus utiliser. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple palpable par rapport au dépouillement, à se séparer de ces choses? Oui, un exemple palpable. Les mèches, par exemple. Oui. Les mèches, par exemple. Parce que, au fait, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, c'est un accusateur. Le diable, il accuse les enfants de Dieu, mais c'est sur la base de la parole de Dieu qu'il accuse les enfants de Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole que le Seigneur a dit quoi? Il ne veut pas que les femmes puissent se tresser. Il dit, il ne veut ni des tresses. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu et tu utilises des tresses, déjà tu es contre la parole de Dieu. Tu désobéis à la parole de Dieu, tu dis de ne pas se tresser. Donc quand tu te tresses, immédiatement ces esprits-là, ils ont l'autorité, ils ont le droit de pouvoir te posséder. Ils ont le droit de pouvoir entrer en toi pour te contrôler, pour te manipuler. D'accord. Donc les hommes que je peux donner, c'est ça, les tresses, que ce soit les maquillages, que ce soit les fossiles, tout ce qui est faux en fait. Tout ce qui est ajout. D'accord. Et donc, c'est cela. Et quelle autre réalité spirituelle que vous avez vécue en dehors de cet esprit? Comment cela arriva à se manifester? Il y a eu d'autres réalités que vous avez vécues par les esprits? Est-ce qu'on pourrait en savoir? Oui, il y a eu d'autres réalités aussi. C'est le côté de ma santé. D'accord. Côté de ma santé, il faut dire que j'avais un problème de respiration. Un problème au niveau du cœur, un problème de respiration. Je n'arrivais pas à respirer normalement. Et quand je me mettais en colère, l'esprit immédiatement m'amenait à piquer une crise. Et je piquais une crise et me dit, ah, elle a piqué une crise. Pourquoi tu vas la provoquer, tout ça. L'esprit faisait cela pour pouvoir créer des problèmes à celui-là qui venait me chercher par là. Mais tu venais me provoquer. Les esprits là, de génie là m'amenaient à piquer des crises. Et comme ça, ces personnes-là ne vont plus me provoquer. Donc, il y a des personnes qui ont des esprits de génie et on leur dit que non, et l'autre ne doit pas les toucher. Et quand l'autre les touche, ou bien quand tu les provoques, ils piquent une crise. Ce sont ces esprits qui sont à la base, en fait. Ce sont les esprits de génie. Ils donnent une maladie. Et cette maladie-là, vraiment t'oppresse et t'empêche vraiment d'être en paix. Et c'est comme ça, ça fait que je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie, j'étais vraiment oppressée, je n'avais pas vraiment la liberté. D'accord. Est-ce que cette liberté, vous l'avez retrouvée aujourd'hui? Oui, j'ai retrouvé cette liberté-là. Aujourd'hui, je ne vis plus les mêmes choses. Avant, il faut dire, chaque fois, le mari de nuit venait me visiter. En dehors de l'esprit de génie, ou bien c'était le génie qui était représenté par le mari de nuit? En dehors de l'esprit de génie, il y avait aussi l'esprit de mari de nuit. Spirituellement, parce que quand on fait ça, spirituellement, j'étais mariée. J'étais mariée à un esprit de mari de nuit. Et je pouvais tomber enceinte. Je me voyais beaucoup enceinte dans mes songes. Et aussi, je faisais des enfants dans les songes. Donc, il y a des personnes qui vivent cela aussi, également. C'est-à-dire, spirituellement, ils sont mariés. Ils se voient en train de se marier dans leurs rêves. Et ils se voient enceintes dans leurs rêves. Ils voient qu'ils ont des enfants dans leurs rêves. Alors que ce sont les esprits c'est l'esprit de mari de nuit qui les a mariés spirituellement. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas rester dans une relation stable. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui venait, tu voulais faire du sérieux pour rien, pour un oui, pour un non. Il dit après qu'il ne veut plus. Donc quand quelqu'un est dans cette situation, à un mari de nuit, il ne peut pas se marier physiquement. Donc il y avait l'esprit de mari de nuit également qui venait chaque fois me visiter. Et il y avait aussi également les mauvaises pensées. Quand je parle de mauvaises pensées, les pensées impures, les pensées de perversité, les pensées de nudité, tout ça, j'étais vraiment oppressée, je n'avais pas vraiment la paix au niveau de mes pensées. Mes pensées étaient vraiment chargées parce que également il faut dire que je regardais également les films pornographiques. Et tout ça aussi envoûtait mes pensées. Toutes ces personnes qui regardent les films pornographiques, ça envoûte les pensées au fait. Ça fait que si, lorsqu'ils sont là, ils voient des femmes nues. Et c'était comme ça. Quand j'étais là, je vois dans mon esprit, les hommes sont nus. Je vois dans mon esprit, je suis en train de coucher avec les hommes dans mon esprit. Tout s'est passé dans les pensées.
La parole de Dieu nous déclare dans le livre des 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il faudrait que nous pratiquions la vie de sanctification de corps, d'âme et d'esprit, c'est cela, parce que tout se joue au niveau de, non seulement du corps, de ce que nous mettons sur nous, et tout se joue aussi de ce dont nous arrivions à mener comme pensée, voilà, et puis de notre esprit, de notre manière de concevoir les choses, tout ce qu'on arrive à garder, à manifester comme caractère, la colère, la rancune, la médisance, la méchanceté. Bien aimé, pour toi qui pratiques ces choses et que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça, nous voulons attirer ton attention là-dessus pour dire que ce sont des portes d'ouverture, des actes que nous posons qui donnent droit légal et accès aux esprits de tourmenter nos vies. Tant bien vrai même que nous sommes chrétiens, nous partons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des offrandes, nous contribuons à l'œuvre de Dieu. Si nous n'avons pas une vie de sanctification, comme elle a dit, et nous adonnons à regarder les films pornographiques, des choses malsaines et à poser des actes, c'est dit que les esprits vont toujours oppresser nos vies. Le monde spirituel a des règles et a des principes. Si tu n'arrives pas à attendre des faits ou à vivre comme la parole de Dieu le déclare, dis-toi que tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu, et il faudrait que tu passes par une délivrance afin que ces esprits qui te possédaient arrivent à te lâcher pour que tu puisses véritablement retrouver toute l'essence, et cela, le Saint-Esprit habitant désormais dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous allons vivre cette joie, cette paix et rentrer en possession de nos grâces, de nos bénédictions, et surtout, cela pourrait nous conduire à hériter le royaume. Bien sûr. Nous poursuivons. Ok. Donc, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que aujourd'hui je ressens cette paix, cette joie? Oui. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis libérée et je suis délivrée totalement. Je ne suis plus oppressée, je ne vois plus ce que je voyais, et mes nuits sont paisibles. Gloire à Jésus. Amen. Moi qui autrefois j'étais pressée, lorsqu'il fait nuit, je commence à avoir peur. Je veux qu'il fasse jour. Quand il fait jour, je ne veux plus qu'il fasse nuit. Aujourd'hui, je ne vis plus ces choses-là. Le mari de nuit qui venait chaque fois coucher avec moi, je ne vois plus ces choses-là. Les pensées mauvaises, les pensées impures, c'est-à-dire pouvoir voir un homme et puis en même temps réfléchir comment est-ce que je sens de sortir avec lui, ou vous pouvez voir un homme le convoiter dans mon esprit, dire que ce homme je veux de lui, en même temps la sirène des eaux va vers lui pour lui dire de venir me draguer. Parce que aussi la sirène des eaux, c'est ça, la séduction, ces mauvaises pensées. Tu es là, tu penses aux choses, puis ça arrive, tu dis, ah j'ai pensé à ça, puis ça arrive. Oh non, c'est ta convoitise, elle a eu à exaucer. Tu penses que non, c'est parce que tu voulais de ces choses que tu as reçues. Non, ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces choses-là, je ne les vois plus. Et il faut dire que je souffrais, la situation vraiment était compliquée. Je dis, mais je ne comprends pas. Je gênais, je partais chaque fois à l'église. Quand j'ai dit aux gens, je partais à l'église du lundi au dimanche, parce que je constatais que ma vie vraiment était bizarre. Ça n'en est pas. Donc je vais vite partir à l'église. Mais étant à l'église, bien aimé, toutes ces choses m'arrivaient pendant même que j'étais à l'église. Je veux dire à quelqu'un, tu es chrétien, tu vis ces situations, c'est parce qu'il te faut la délivrance. C'est parce que tu n'es pas encore totalement libéré que tu vis toutes ces choses-là. C'est parce que tu n'es pas encore dépouillé. Le Seigneur nous demande de se débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Donc ces choses-là, le lundi, j'étais à l'église. J'étais dans la chorale. On faisait prière, intercession de la chorale. Le mardi, le culte du soir. Le mercredi, je partais à la répétition. Le jeudi, il y avait culte du soir. Le vendredi, je partais à la répétition. Le samedi, on avait pris intercession. Le dimanche, culte. Les veillées, je suis là. L'évangélisation, je suis là. Mais ma vie était pareille. Rien n'avait changé. J'étais oppressée. Et c'est lorsque j'ai regardé sur YouTube et j'ai vu les témoignages de l'église armée de prières, de délivrance. Les servants de Dieu qui étaient en train de témoigner. Autrefois, ils étaient sirènes des eaux, ils travaillaient avec la sirène des eaux, ils sortaient avec les hommes, ils parlaient, ils prenaient les semences et tout. C'est dit, attends, ce qu'on est en train de dire là, c'est ce que moi je vis. C'est que ce que j'ai vécu, parce qu'arrivé à ce moment, j'ai arrêté les rapports sexuels et tout ça, mais l'esprit était encore là, ils n'étaient pas encore délivrés. Donc je dis, mais attends, le fait que je suis allé de homme à homme et autres, tout ça, c'est que j'étais en train de travailler inconsciemment pour la sirène de dont je ne savais pas. Donc il fallait que je parte là-bas pour faire ma délivrance. Gloire à Jésus. Parce que souvent tu dis, tu es chrétien, c'est vrai, tu ne vas plus avec les hommes, tu as abandonné le sexe, mais les hommes avec lesquels tu es passé là, ils ont eu à te communiquer quelque chose.
Parce que la Bible dit quand deux personnes se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Donc si la personne avait 100 démons et toi tu as 100 démons, les 100 démons se mettent ensemble et ça devient 200 démons partout. Donc tu as contacté les esprits dans la vie que tu as eu à mener, même quand bien que tu ne vas plus avec les hommes, tu ne vis plus la vie d'impudicité, mais tu as eu à tu as fait des ouvertures et les esprits sont entrés en toi. Donc là encore, tu as besoin de délivrance. Et à cause des liens de famille, des adorations de ta famille, tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé, et toi, maintenant, tu es devenu chrétien, tu as besoin quand même de délivrance, quelle que soit la personne. Donc, arrivé là-bas, j'ai compris que j'avais vraiment besoin de délivrance. Et quand je suis partie, ils ont prié pour moi. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a totalement libéré et je lui rends toute la gloire. Voilà, vous avez touché un aspect, vous avez dit que si une personne a le mari de nuit ou la femme de nuit, ici, elle n'est pas mariée, et si elle a cela, elle ne peut pas avoir cette possibilité d'être mariée, mais à entendre votre nom, la prophétesse Rebecca, épouse Couture, et voilà, cela a dit que cela va sans dire que après la délivrance, le Seigneur vous a totalement restauré. Oui. Et voilà, expliquez-nous un peu. Oui, oui. Il faut dire que dans ma famille, il était dit que personne ne devait se marier. Dans ma famille, il faut dire, on peut faire des enfants, mais le mariage, il n'y avait pas de mariage. Si ils ont trop fait, c'est la dot. Mais pour dire qu'aller à la mairie et faire la bénédiction, il n'y en avait pas. C'était un décret qui était pris dans ma famille. Mais lorsque je suis venue faire ma délivrance, le Seigneur a brisé ce décret-là. Il a brisé ce décret et j'étais la première personne à me marier. Après moi, il y a eu 7 mariages. Là, Jésus. Oui. Après moi, il y a eu des mariages qui ont suivi. Parce que la vie que je menais et puis ce que je vivais, je ne pouvais pas me marier dans cela. Parce que les hommes ne pouvaient pas rester avec moi. Quand ils viennent avec moi, après, on s'est séparés. Il n'y avait pas de sérieux. Donc après ma délivrance, le Seigneur Jésus-Christ a fait la grâce et aujourd'hui je suis mariée. Et voilà, nous allons nous tourner vers la servante de Dieu, Jenny Reine Esther, mais nous allons vous dire encore ce beau cantique à la gloire et à la louange de notre Dieu. Bien mettre en place. La servante de Dieu, Jenny Reine Esther, elle aussi, ex-musulmane qui a été totalement libérée, oppressée par les esprits de génie. Elle va nous dire ce qui s'est réellement passé et par la suite adresser une prière à l'endroit de tous ceux-là qui souffrent, qui sont oppressés véritablement par les esprits, afin de leur témoigner la toute-puissance de Dieu pour les convier véritablement à ce grand programme à partir de 18h. Shalom, mon peuple de Méadi. Moi, c'est la servante de Dieu, Reine Esther, ex-musulmane. Et moi, c'est les esprits de génie qui m'ont beaucoup fatiguée. Parce que je viens d'une famille où le grand frère de mon grand-père adorait les génies. C'est comme si chaque vendredi, les génies se promenaient dans notre cour. Et mon grand-père aussi, c'était quelqu'un qui adorait les esprits de mort. Donc, par tout cela, comme la prophétesse vient de le dire, c'est comme si une consécration en fait. C'est comme s'il m'avait déjà consacré à ces esprits. Et déjà, ça dit spirituellement, ces esprits m'avaient déjà marié. Et moi, les esprits des génies, je ne les voyais pas comme ça physiquement. C'était dans le songe. C'est-à-dire souvent quand je dors, je vois un homme qui est court de taille, avec des cheveux. C'est-à-dire son sexe même, il ne peut même pas décrire. Et quand il couche, c'est-à-dire quand il couche avec moi dans mes rêves, physiquement, ça réagit. C'est-à-dire physiquement, quand je me lève, j'ai des douleurs au bas-ventre. Et mon sexe, c'est tellement rouge, c'est comme s'ils avaient mis du piment. Et par la suite de ça, les génies aussi m'amenaient à voler beaucoup. Ils m'amenaient à voler. Je peux rentrer dans une maison, quel que soit l'endroit où l'argent se trouve. Si l'esprit me dit que c'est ici, je rentre et je prends. Quel que soit là où l'endroit là où tu déposes l'argent, c'est-à-dire dès que je rentre, la voix me dit dans mon esprit qu'il regarde là-bas et l'argent est là-bas. Et je prends. C'était comme ça que les esprits de génie. Et les esprits de génie aussi, qui sont dans ta vie, c'est-à-dire tout est humiliation régie. C'est-à-dire quel que soit l'endroit là où tu es, tu ne peux jamais avoir la paix. Quand les génies sont dans ta vie, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir la paix. Tu peux partir d'une maison, 2 semaines, ça va. Mais arrivé un moment, toi-même, tu ne comprends pas. Les personnes ne t'aiment. Les gens commencent à te rejeter, on t'accuse, tout ça. En fait, les génies, eux, quand ils sont dans ta vie, le but, c'est quoi? Au fur et à mesure que les gens te rejettent,
Ça dit, quand ils vont commencer à te parler, ça dit, ils aiment quand tu es oppressé, ils aiment te voir dans la souffrance. Donc quand quelqu'un me fait quelque chose, quand je m'en vais m'asseoir, ça dit, la voix me disait que tu vois, personne ne t'aime dans ta famille. Personne ne... Ça dit, les gens même ne t'aiment pas. Et comme ça, quand j'étais en classe de CM2, je suis allée au village passer les vacances. Et là-bas, ce jour-là, ma tante m'avait insulté à cause de ma petite soeur. Et je suis allée m'asseoir pour pleurer. Et la voix me disait que tu as vu que personne ne t'aime. Rentre dans la maison et prends cette corde-là, va te tuer. Et je me suis levée. Je suis allée au champ, j'ai traversé une rivière. Arrivé là-bas, j'ai attaché la corde sur l'arbre. Et quand je me suis sur mon cou, ça dit, j'étais prête même à me tuer. Mais il y a une autre voix encore qui a résonné, me disant que tu meurs, tu vas aller directement en enfer. Et c'est maintenant que je comprends que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne voulait pas que cela arrive dans ma vie. Amen. D'accord. Est-ce que nous pouvons adresser une prière véritablement à l'endroit de tous ceux-là qui sont sous l'oppression? Vous allez prier, servant de Dieu, véritablement pour que de là où les personnes qui nous suivent depuis, je veux dire, cette radio de proximité, puissent commencer à ressentir la main de Dieu, la puissance de Dieu se déployer. Pour ceux qui nous suivent, qui sont connectés sur la 106.7, disposez-vous parce que le Seigneur va se déployer maintenant, car la prière du juste a une grande efficacité. Servant de Dieu, Général Esther, nous t'écoutons pour la prière. Bien-aimé, tu vas te disposer, tu vas fermer légèrement les yeux. Tu vas faire un vide total dans ton esprit, dans tes pensées. Et tu vas penser qu'au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer la prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Saint-Esprit de Dieu, Père, je prie en ce jour, Seigneur Jésus, que tu fais descendre ta puissante main. Le Seigneur me dit que cette ville a été consacrée. C'est l'esprit de la sorcellerie qui règne. L'esprit de la sorcellerie qui est en collaboration avec l'esprit de mort et de la sirène des eaux. Et l'esprit de Dieu me parle comme ça, que toutes les jeunesses de cette ville ont été consacrées à la prostitution. Regarde, pendant que je parle, le Seigneur me transporte en esprit. Je dis, depuis la rentrée de cette ville, je dis maintenant, même tout hôtel de consécration à la sorcellerie, à l'esprit de mort, à la sirène des eaux. Regarde, pendant que je parle, place ta main sur ton nombril, tu vas commencer à ressentir un feu. Il a dit, pendant que ma main est posée sur mon nombril, il a dit, maintenant il y a un feu qui descend. Le Saint-Esprit commence à tout renverser, car la Bible déclare que les ténèbres et les lumières ne peuvent cohabiter. Rapapapa, Randayakande, Limakute, Redededede. Il y a un feu qui descend. Il a dit, maintenant je déclare par l'autorité qui m'a été donnée par mon Père, que tout hôtel de la sorcellerie, de la sirène des eaux qui a été bâti dans cette ville est renversé. Regarde, il y a un feu qui descend. L'atmosphère spirituelle commence à changer. Là où cette ville était remplie de ténèbres, regarde, il y a la lumière du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Je vois des milliers d'anges de feu qui commencent à inonder cette ville. Il y a des canaries de fétichisme. Le Seigneur me dit, il y a des personnes qui sont mortes, c'est les féticheurs. Il y a des tout génies de fétichisme qui régnaient dans cette ville commence à fléchir genoux, car le roi de gloire, je dis le lion de la tribu de Juda, c'est l'homme qui est au-dessus de toutes choses. Il a dit, commence à faire son entrée. Regarde, pendant que je parle, tu commences à sentir une douleur au niveau de ton ventre. Le Seigneur me parle d'une fille, une jeune fille, il y a un serpent qui est enroulé dans ton ventre. Regarde, pendant que je parle, sa tête est juste si ta partie intime. Regarde, tu vas sentir un feu. Pendant que je parle, ce serpent est en train de descendre. Il a dit, sors par la partie intime. Au nom de Jésus, il a dit, serpent, je te commande maintenant que tu sors. Il a dit, tu vas sentir, c'est comme s'il y a quelque chose qui sort de ta partie intime. Il y a quelque chose qui sort de ta partie intime. Il a dit, le serpent commence à se dérouler. Il commence à se dérouler. Il a dit, commence à sortir. Rabababa, Radayakande, Limokute, Redededede, Nayakamba Yakande, Rabababa, Radayakande. Il a dit, il y a un feu dans cette ville. Il y a un feu qui est descendu. Il y a un feu qui est descendu. Il y a des ceux qui sont disposés. Tu vas sentir la présence de Dieu. Il a dit, tu vas sentir la présence de Dieu. Le Seigneur me montre. Il a dit, c'est une vieille femme qui est assise. Il a dit, elle est assise dans une fauteuil roulant. Il a dit, pendant que je parle, il y a un ange auprès de toi. Regarde l'esprit de mort. Là où ta famille adorait de mort. Et le Seigneur me dit qu'elle est bêtée. Là où ta famille adorait les morts. Pendant que je parle, regarde, il y a une main de feu qui est posée sur tes deux pieds. Il a dit, tu vas sentir un feu. Tu vas sentir un feu. Il a dit, ça descend. C'est tellement fort. Au fur et à mesure que je parle, la chaleur commence à augmenter. Il a dit, ça s'augmente de ta tête jusqu'à tes pieds. C'est le feu qui monte. Et le Saint-Esprit commence à détruire tout hôtel de mort, tout bras de mort. Il commence à prier barrage. Redededede, Randayakande, Limakute Kelebosa, Rapapapa, Radayakanda,
tu ne pourras pas. Il a dit c'est comme un courant. Il a dit un feu. Tu vas sentir une forte chaleur. Il a dit ce n'est pas une chaleur ordinaire, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Regarde, il y a une lumière qui descend. Il y a une fille. Il a dit le thème de célibat a été bâti dans ta vie. Il a dit pendant que je parle, au niveau de ta tête, tu as mis une mèche. Il a dit ça commence, c'est comme une chaleur. Ça descend, tu ne pourras pas résister. Il y a une chaleur sur ta tête. Il y a une chaleur sur ta tête. Il y a une chaleur sur ta tête. Le Seigneur me dit qu'à chaque fois que tu as une relation, là où tu étais sérieuse, les gens te négligeaient. Regarde, il y a un feu qui descend. La lumière du Saint-Esprit. Il y a la sirène maison me dit que tu as été consacré à elle. Il a dit pendant que je parle, je commande dans l'esprit des eaux de libérer. Car il est écrit, la Bible déclare dans Romains 8 verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur la base de ces paroles, je commande maintenant à la sirène des eaux de libérer ta vie. Allez, commence à libérer. Et pendant que je parle, la sirène des eaux se présente et juste derrière elle, il y a une vieille femme. Il y a une vieille femme. Il y a dit, elle tenait ton autorisme dans un canari. Dans un canari. Elle commence à libérer. Elle commence à libérer. Il y a dit, regarde, ton temps commence à sortir du monde des eaux. Rapapapapapa. Randayakande. Répépépépé. Radadada. Là où la sirène des eaux régnait. Il y a dit, le Seigneur me dit que la sirène des eaux règne. C'est la vie de Soubré de Méadi. Il a dit, regardez, pendant que je parle, le Saint-Esprit commence à tout ravasser. Il a dit, dans les maisons, les fétichistes, tout au tas de boutage. Il a dit, maintenant, c'est le feu. C'est le feu. Il a dit, feu, 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 feu. Ah! Maintenant, allez libérer. Commencez à plier barrage. Regardez, pendant qu'ils sont épargnés, toutes les sorciers de cette ville. Et le Seigneur me dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont été initiés à la sorcellerie. Il y a beaucoup de personnes qui ont des yeux spirituels. Il a dit, pendant que je parle, ils se sont levés. Il y a une vieille femme qui règne sur cette ville. Il dit, regarde, elle me parle en esprit. Elle me parle en esprit. Et juste à côté d'elle, il y a un démon de mort. Il y a un esprit de mort. Il a dit, regarde, il me parle en esprit. Il a dit, maintenant, je ne suis pas là pour négocier. Allez libérer cette ville. Il a dit, il y a une lumière qui descend. Il y a une lumière qui descend sur cette ville. Et le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, il commence à régner. Il commence à régner. Et je déclare ce jour, je déclare que les ténèbres commencent à s'éloigner. Quand il est écrit que les ténèbres et les lumières ne peuvent cohabiter. Il a dit, une fois que les enfants de Dieu ont mis les pieds sur cette terre, c'est une lumière qui descend. Regarde, la mer, c'est là descend. Regarde, ceux qui ont les yeux spirituels vont voir ce qui se passe. Regarde, le ciel est ouvert sur la vie de Méati. Il a dit, les milliers d'anges de feu commencent à descendre. Rapapapa. Il a dit, pendant que je parle, ceux qui sont disponibles vont commencer à ressentir ce feu. Regarde, le Seigneur dit, il est écrit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ, il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Et ce feu descend. Il a dit, ça descend. Il a dit, ça descend. Ça descend. Il y a beaucoup de personnes qui ont été envoûtées par la nourriture. Beaucoup de personnes qui ont été envoûtées. Il y a dû continuer d'imposer les mains sur ton ventre. Il y a dû continuer d'imposer les mains sur ton ventre. Ça commence à remonter. Ça commence à remonter. Regarde, pendant que je parle, le Seigneur me montre en esprit. Il y a une main de feu qui est plongée dans ton bas-ventre. Il y a dit depuis ton ventre. Et pendant que je parle, les sémences, les chairs humaines, la nourriture d'envoûtement, tout remonte. Ça 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 remonte. Fire! 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 Allez libérer. Il a dit libérer, ça remonte. C'est comme une nausée. Là, tu vas commencer à cracher. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui vont commencer à cracher. Il a dit bien aimé, dispose-toi. Il a dit dispose-toi. Et le Seigneur me parle d'un papa. Il me parle d'un vieux. Il a dit depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, rien ne va dans ta vie. Rien ne va. Parce qu'ils ont déclaré sur ta vie depuis ton enfance, sur ton nombreux condom obligatoire que tu ne vas jamais reçu. Il me parle d'un vieux. Il a dit regarde papa, pendant que je parle, le Seigneur commence à détruire. Car tes hôtels empêchent tes enfants de reçu. Il a dit regarde. Maintenant le feu descend. Il a dit ça descend. Il y a un feu qui descend. Il a dit depuis son nombril, il y a une main de feu qui est posée. Et pendant que la main du Saint-Esprit est posée sur son nombril, il a dit l'autel commence à se renverser. Il a dit l'autel de célibat, de blocage, de limitation. Il a dit là où vous avez déclaré cela sur ta vie. Il a dit je déclare ce jour, à ma qualité de servante, que tout cela est renversé au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit que c'est un musulman. Il a dit dispose-toi, dispose-toi. Et il y a le serpent de l'Islam est juste derrière toi. Il a dit pendant que je suis tes parents, il ne pourra pas résister. Tellement que le feu est fort.
fort. Il a dit, je vois un tourbillon de feu qui t'a embrassé tout son corps. Il a dit, allez, commence à la libérer. Redededede, rapapapa, randayakande, limakute, rien, pendant qu'ils sont dépassés, c'est des boules de feu qui descendent. Radadadada, redakande bosa, limakute kelebo nayakame, riakambodaha, rededede, rapapapa. Allez, tu le libères. La Bible déclare que tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Et tout ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Sur la base de cette parole, il y a des serpents, tu es lié. Il y a pendant que je parle, il y a un ange qui le lit. Il le lit. Il le lit. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, merci pour ta puissante main que tu fais de descendre dans ce jour. Père, continue encore ce que tu as commencé dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa toute puissance? Nous prenons rendez-vous ce soir pour encore expérimenter et bénéficier de la grâce de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu qui se feront le plaisir de rendre ministère et de prier pour tous les âmes, tous ceux qui sont sous l'oppression satanique. Venez expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit ta religion, il pourrait avoir un esprit qui rôde, un esprit qui oppresse ta vie, un esprit qui fait que une situation bloquée financièrement, bloquée, tu n'arrives pas à t'en sortir et tu aspires même à la mort. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Viens à la place de l'indépendance ici, à Miyagi, ici, pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. Et voilà, ce sera à 18 h et d'ici là, dans quelques minutes. Nous allons encore nous tourner vers la prophétesse Couton Rebecca, qui, si elle a un mot à dire, le mot de fin a dit à tous ceux qui nous suivent relativement à ce programme. J'invite tout le monde à venir vraiment participer à ce programme. Ne rate pas ce moment-là. Ne reste pas à la maison, ne te fais pas raconter ce moment. Déplace-toi, viens. Viens avec la maladie, viens avec ce que tu as et tu vas répartir sans cela au nom de Jésus-Christ. Parce que son pied du Seigneur dit, venez, 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 viens te décharger, viens avec ta situation. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est la solution, va t'accorder la solution à tout ton problème au nom de Jésus. D'accord. Nous allons avoir le mot de fin du serviteur Dago David pour ce programme qui est organisé sur les 3 jours et qui commence aujourd'hui. D'accord, comme la servante de Dieu vient en peine de le dire, c'est le Seigneur qui dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je pense que ce soir, le Seigneur donnera vraiment du repos à plusieurs soeurs, à plusieurs frères vraiment qui sont fatigués, qui ont des difficultés, des problèmes dans les maisons, dans les foyers. Je pense que c'est aujourd'hui qu'ils doivent profiter parce qu'on ne rate pas une occasion vraiment. Et il faut vraiment encore signifier que la prière n'est pas payante, la délivrance, elle est vraiment totalement gratuite. Donc ne vous posez pas des questions, est-ce que c'est payant ou non, c'est pas payant. On vous dit en même temps que la prière elle est gratuite, la délivrance elle est gratuite. Donc nous vous invitons, nous vous attendons à ce programme et le Seigneur sera parmi nous. Que Dieu soit loué. La servante de Dieu, Jenny Esther, pour ton mot de fin. Comme c'est que la prophétesse vient de dire tout à l'heure avec le serviteur de Dieu, bien aimé, ce qui vient de se passer tout à l'heure, c'est la mise d'entrée. Donc nous t'appelons, nous t'invitons. Viens ce soir et tu verras la puissance du Saint-Esprit. Il dit, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Viens expérimenter. Il y a une autre dimension de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'entendons, comme c'est que le serviteur vient de dire, toutes les prières sont gratuites. Tout est gratuit. Viens recevoir la gloire de Dieu, la lumière de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous invitons tous ceux qui sont aux alentours de Miyagi, les villages environnants, et voilà, venez accourir à la place de l'indépendance. Sans plus tarder, je vais donner les différents contacts auxquels vous pourrez nous joindre. Je rappelle ces numéros, nous l'avons déjà donné ici au studio, mais je vais encore revenir là-dessus. Nous étions là ce matin. Plus 225, nous avons le 07 47 95 08 71. Je répète, plus 225 07 47 95 08 71. Le plus 225 07 13 47 62 92. Plus 225 07 13 47
62 92. Nous avons été très heureux d'être avec vous ici. Il y aura un temps d'exhortation en dehors de la louange que nous avons mentionné tout au long de cette émission. Il y aura un temps d'exhortation. La parole de pureté sera, je vais dire, proclamée ici, annoncée par l'évangéliste Jean-Luc Olivier Saouri, le leader de cette mission internationale, Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Il y aura aussi des serviteurs et des servants de Dieu véritablement que le Seigneur a outillés ici pour la restauration des vies. Nous vous y attendons, venez massivement car Jésus-Christ vous tend la main ici à Miyagi. Nous serons très heureux d'être en votre compagnie là-bas et ensemble nous allons élever, glorifier le nom de notre Dieu. Serviteurs et servants de l'Éternel, pasteur, responsable d'une église quelconque, quelle que soit ta religion, nous t'invitons, viens rencontrer Jésus-Christ de Nazareth afin de pouvoir témoigner de sa toute fidélité. Oui, nous avons été très heureux d'être avec vous. Oui, cette émission est à sa fin. Je dis merci à tous nos auditeurs qui ont pris le soin de nous écouter et également merci à la radio Onyx qui nous a donné le privilège de pouvoir prendre le temps d'antenne pour parler de cette croisade d'évangélisation et de délivrance. Merci au directeur et merci à tous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie. Nous vous disons shalom, au revoir et nous donnons rendez-vous.